Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, journal d'un mot. Journal d'un mot, Emmanuel Cordoliani, en 1 à 3, chez les Fées Fâchées. Qu'est-ce que c'est que ce journal d'un mot ? Eh bien, il s'agit, à chaque jour de l'année, d'écrire à partir d'un mot. Et sur 3 ans, et on a dans ce livre-là, eh bien, des mots et des dates. Le 4 novembre, par exemple, je prends ça totalement au hasard, il y a le mot régime. Et il y a 3 entrées à ce mot régime au 4 novembre. Alors, commençons peut-être par le régime, tiens. Celui de la terreur. Au petit déjeuner, tu avais oublié ? Les plus fragiles vont être broyés parce qu'il est armé. Seulement 2 côtés dans une armée, le manche et la lame, et le 3e depuis lequel je regarde. On voit bien que ce mot régime sert d'impulsion au texte. Et au fond, le texte peut parfois s'éloigner de ce qu'on attendrait d'une définition du mot régime. Ce livre-là n'est pas un dictionnaire, mais un journal. 2e entrée, toujours un 4 novembre, et toujours dans le régime, un peu plus courte. Un ancien régime de bananes dans un compotier de faïence du 17e. Nature morte, dada. Et évidemment, dans un journal d'un mot, on joue avec les mots, avec ancien régime, régime de bananes, dada. On a envie de voir cette peinture du 17e avec régime de bananes. Et puis 3e entrée du mot régime, le sucre, il ne faudrait pas. Ce n'est pas le poids qui me fait dire ça. Les bikinis, la plage, les vêtements qui se serrent année après année autour de mes cuisses, de mes seins, de mes bras. Une garde-robe, c'est comme un point de vue esthétique. Ça se change, ou ça change, le se est entre parenthèses. C'est la douleur qui parle. Son poing sur mon ventre depuis si longtemps qu'on dirait toujours, depuis qu'il n'est plus possible d'avaler un chocolat liégeois, avant d'aller faire des tours de manège sans haut le cœur. C'est la douleur qu'il faudrait arrêter. C'est aussi le mensonge de la fatigue pour rire. Un Mars, et ça repart. Voilà la phrase publicitaire. Ici, d'ailleurs, en italique. Qu'il faudrait arrêter et accueillir comme un coussin l'envie de plus rien, qui succède à la journée bien travaillée, accueillir même sa tristesse un peu vague, qui flotte sans attache, comme un sac en plastique, sur un beau lac, sans chercher à en faire autre chose. Le sucre est cette petite béquille de chaque instant qui fait croire qu'on est toujours debout, toujours droite comme un i, qu'on n'a pas changé. Al Capone disait qu'on obtient toujours plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul. Le sucre est la gentillesse même, l'illusion dans toute sa splendeur, éblouissante. Le sucre est le miroir qui dit que tu es la plus belle, la plus forte, la moins fatiguée, le revolver est implicite. Que tu arrêtes ou que tu continues, la balle t'atteint de plein fouet. Le manque ou la douleur, il faut choisir. Et le régime attendra sans doute. Et il fait bien d'attendre. Voilà donc 3 entrées de ce journal et à chaque fois des développements plus ou moins longs, plus ou moins courts sur un mot qui nous renvoie aussi un peu indirectement à la vie d'Emmanuel Cordoliani qui est metteuse en scène. Elle insiste sur le terme metteuse en scène, j'ai moi-même hésité, mais elle-même veut qu'on utilise ce terme-là, donc je vais l'utiliser, metteuse en scène d'opéra, je crois, et qui donc évoque
les spectacles qui ont lieu ou qui ne peuvent pas avoir lieu, puisque ce texte-là a lieu ou a été écrit en partie, semble-t-il, ces 3 années. Elles ne sont pas nommées précisément. Le livre paraît en 2023, mais ce sont peut-être les 3 années précédentes, ou en tout cas, il n'y a pas la date 3 janvier 2019, 20, 21, ou 20, 21, 22. Je ne sais pas exactement avec précision les dates. Et puisque je disais 3 janvier, allons lire ce qu'elle écrivait précisément. Le 3 janvier, c'est le mot nourrice. La nourrice fuit. Je ne suis pas Phèdre. On voit le lien avec le théâtre. Elle est comédienne, je crois, au départ. Emmanuelle Cordoliani. Et donc, le théâtre, c'est son monde. La nourrice fuit. Je ne suis pas Phèdre. Je fais venir un plombier. Il note nourrice sur le devis. Les plombiers manquent d'air dans tant d'eau. Il demeure pour moi la colombe du déluge. La nouvelle nourrice est de dur métal. Une valkyrie cantinière. Alors là, pour comprendre ce petit texte-là, il faut voir qu'elle joue sur le mot nourrice avec un ou 2 R. Puisque le plombier fait une faute, il l'écrit avec un seul R. Deuxième entrée. Derrière la gueule de balafre de la faute d'orthographe outrancière. Pas ces fautes d'accord ou d'inattention, mais ces croyances d'un autre monde, avec leurs étymologies qu'on dirait extraterrestres, mais qui, tout bien considérées, sont enfantines. Confusion d'une poésie sidérante plutôt que simplification d'une règle trop éloignée. Acoquinage de sons et de concepts qui, sans cette personne qui les écrit par erreur, mais en toute bonne foi, ne se seraient jamais rencontrés. La nécessité d'écrire est tapie. Et puis, troisième entrée, toujours sur en fait l'orthographe ici, puisque ça part du mot nourrice avec une faute, avec un R qui manque à cause du plombier ou grâce au plombier, puisqu'il permet à l'autrice ici de rajouter une entrée à son journal. Ces orthographes qui toujours se refusent. La main n'en garde pas plus trace que l'œil. Pas pour nourrice en ce qui me concerne, mais en l'occurrence, cauchemar, carapaçon. Cauchemar, évidemment, écrit avec un D à la fin, ce qui est une faute d'orthographe. Je fais la même, ou j'ai fait la même, peut-être que j'ai retenu la leçon, mais ça me fait toujours bizarre d'écrire cauchemar comme on est censé l'écrire, dans les multiples complexités, pièges et perversités de l'orthographe française. Eh bien, cauchemar s'écrit sans D à la fin, alors qu'on a le verbe non pas cauchemarer, mais cauchemarder, ce qui est complètement illogique. Alors bon, on peut discuter longtemps sur des réformes d'orthographe possibles et s'étriper des heures là-dessus. Je trouve plus intéressant ce que fait Emmanuelle Cordoliani, c'est-à-dire montrer ce que ça a de profond, peut-être, ces fautes d'orthographe. Et puis carapaçon, c'est caparaçonner, carapace, on mélange les mots. Moi aussi, ce mot-là, qui est un mot assez rare, et dont j'ai d'ailleurs assez souvent, quand je l'ai rencontré, j'ai chaque fois dû aller chercher ce que c'était, et puis encore maintenant, il reste mystérieux, ce qui fait qu'évidemment, on a tendance à le confondre avec une carapace, par exemple. Bref, vous avez des mots comme ça qui échappent à l'orthographe. Voilà, donc ces mots, ce journal d'un mot, c'est réfléchir sur les mots, réfléchir à partir d'un mot, à partir d'un cas particulier, la nourrice, avec un seul R, par exemple. Je suis pas sûr d'ailleurs que si j'avais dû à écrire nourrice comme ça, là, sans Z, j'ai écrit correctement. Je n'ai pas vu l'erreur en lisant le mot à l'entrée, écrit en gras comme
je vous le montre ici. Voilà donc un parcours à travers les mots, à travers la langue, à travers le monde, à travers le théâtre, à travers la vie en général. 23 juin, coccinelle. Des parasols rouges sur l'herbe verte du plan d'eau, en contrebas. Nel est mon nom d'outre-montagne. Quant à Coquecigru, c'est celui d'une oiselle fabuleuse. Il y a aussi de la poésie dans ce journal d'un mot. D'ailleurs, là je lis le 23 juin, le 24 c'est poème. Et là d'ailleurs, étrangement, c'est peut-être une coquille, il y a une année qui est notée, 19 pour poème. Mais sans doute que cela se prolonge à 20 et 21. Mais revenons aux coccinelles, la coccinelle de 2019, celle de 2020. En considérant la plaie rouge sur ma cuisse, je me souviens de la joie renouvelée de voir une coccinelle. Dans la nature ou dans les villes, la rondeur, le rouge et le tacheté forment, comme pour les zèbres, un ensemble à la fois simple. 2 couleurs, un motif, chic et pop, qui confine à la décoration intérieure. Leur apparition relève toujours de l'incongru. Sur ma peau pâle, le bleu tourne au noir dans les ramifications vert-amande des vaisseaux. Autre karma. Et puis encore une coccinelle. Est-ce que les noirs comptent aussi? Et je vais peut-être refermer le journal d'un mot d'Emmanuel Cordoliani sur cette question. Journal d'un mot en